Tous, bienvenue dans la troisième ou quatrième vidéo, je ne sais plus. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du programme le plus complet selon moi. C'est créer un devoir, un homework, un exercice pour les élèves. Bon, à la fin de de la vidéo, on aura un formulaire, un Google Form qui ressemble plus ou moins à ça. Donc, on aura le nombre total de points du devoir et le devoir sera divisé en plusieurs parties. Section, le titre, le titre du devoir. Section 2, première section sur les credentials, ce sont les informations de l'élève. Première section quoi ce sera sur la géographie. Section 4, compréhension de texte. Et section 5, ce sera sur le sport. Pour ce faire, on va partir dans... on va partir ici. On va choisir un formulaire vierge. On peut juste dire formulaire vierge et on va introduire le thème sur la création des sections. En fait, pour créer une section, il faut cliquer juste ici à les deux rectangles qui se superposent. On clique et ça crée une section supplémentaire. Là, nous avons section 1, section 2. Première section, on peut nommer Homework. Bon, le texte, nous allons laisser, on peut dire General Questions. Voilà. Et là, on peut demander à la personne. On peut demander à la personne. Là, on peut laisser General Homeworks. Bon, on peut directement aller sur les paramètres pour rendre ça sous forme de devoir. On passe sur paramètres, on peut collecter les adresses email, on peut limiter à une ou bien à plusieurs. On limite à une réponse. On peut dire que l'élève peut corriger les réponses une fois qu'il a envoyé. On clique sur là. On peut répondre à l'étudiant, on peut envoyer les résultats à l'étudiant directement. On montre le progress bar. On peut changer l'ordre des questions en cliquant sur chaque question. Et on passe sur quiz, on clique jusque là. Et c'est bon. On peut envoyer les résultats directement après avoir soumis. Ou alors on peut envoyer les résultats après avoir modifié les résultats. Parce que bon, parfois il peut envoyer une réponse où il faut écrire peut-être le président de la République avec majuscule et en minuscule. Bon, l'enseignant peut, après avoir envoyé, des modifier, ainsi de suite. Miss question, correct question, point value. Ok. Voilà. On part dans. Section 2, on met credentials. Credentials. Ils sont bien à section 2. On peut choisir de décrire ou pas. Bon. On part name. Required. On part dans. Class. Required. Pour classe, on peut juste mettre short answer si c'est 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première année, ainsi de suite, ainsi de suite. Après avoir fait ça, on clique sur Add Section pour ajouter notre section. On peut cliquer là, on peut écrire géographie. Géographie, qu'est-ce qu'on aura? What is the capital of Chile? Quelle est la capitale de Chili? Bon, et vous allez voir quelque chose de magnifique avec Google Form, c'est que pour certaines questions, il y a déjà des réponses proposées. The capital of Chile.
Chili. Ah, Chili. Chili, c'est comme ça. On met la réponse, on dit Socrates answer Santiago. Oui, on peut, tu vois, la réponse exacte est Santiago. Et on propose à côté de choisir d'autres réponses au hasard. Donc, je n'ai plus à aller et saisir un à un. Je peux ajouter add alls. Et c'est bon. Et ici, oh, attendez. Pour allouer le nombre de points de la question ou pour choisir la réponse exacte parmi les réponses proposées, on clique sur Answer Key. Ici, à ce niveau, on peut mettre que ce sera noté sur 1 point ou 2, ça dépend de vous. On va mettre 1. Bon, la réponse est Santiago. Si on a cliqué sur ça, si on clique sur Buenos Aires, la réponse elle est que sur Buenos Aires. Mais comme ce n'est pas Buenos Aires, on va cliquer sur ça. On va mettre Done. Ajoutons une autre question. On dit What is the smallest country in the world? What is the smallest country in the world? What is the smallest country in the world? Ici on met le checkbox question à choix multiple. On va mettre choix 1. Russia. Choix 2. Vatican. Choix 3. Guatemala. Choix 4. Nigeria. Comme d'habitude, on va mettre la réponse sur 1 point. Et on va choisir la réponse exacte, c'est Vatican. On met Done. On va plus choisir une réponse. On passe sur question 3. What is the largest country in the world? Un peu du multiple choice. On met Russia. Italie. Vatican. Ghana. Ici, on note sur 1 point. Choisir bonne réponse, Russia. Pas sur Done. Puis, on va ouvrir une troisième section en cliquant sur Add Section. Clique et boum. Add Section. Ajouter une section. Reading Comprehension. C'est compréhension des textes. Nous avons souvent de tels devoirs quand nous étions à l'école. On peut mettre le texte. On peut mettre sous forme de texte. Là, on va mettre on peut importer ici au niveau de reading comprehension. Voilà, là c'est importé, on peut juste supprimer. Vous voyez, pour ce faire, j'avais déjà des questions, le formulaire ici. J'ai juste importé, en cliquant là. On me dit importer d'où. Il y a beaucoup de propositions. J'ai cliqué sur Homeworks que j'ai partagé. Voilà. Et cliqué sur Homework. Ici on m'a dit quelles questions je voudrais importer. J'ai cliqué sur les 3 questions, sur section reading, title I. Boom. Ça m'a donné ceci. Voilà.
Et ensuite, on va section numéro 5. On duplique. Voilà, attendez. Si on va supprimer, section. On va ajouter section. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. Section numéro 5, on va faire. On a mis j'ai lu ça avant. On dit titre, once upon a time, blablabla. Après, la question sera basée sur ce qu'on a lu sur le texte. Quelle est la morale de la question? J'ai noté sur toi dans le formulaire d'avant. La morale, c'est a friend in need is a friend indeed. Et je me donne maintenant, l'étudiant ou l'élève va pouvoir proposer la morale qu'il a vue. Et moi, en tant qu'enseignant, je vais comparer si la morale qui a dans ma réponse est la même. Mais quoi que ce soit, il recevra dans l'email la réponse exacte. Voilà, ici on ajoute une nouvelle section. On met sport. Dans le sport, on met une question. Bon, c'est une question un peu longue pour ne pas tout écrire. Je peux encore importer. Pour importer, on va cliquer sur import, homework. On clique sur la dernière question. What are the 5 colors in the Olympic Games? Import question. Et boom. Je fais une erreur au niveau des couleurs. Les 4 couleurs des anneaux olympiques sont noir, bleu, jaune et jaune. Les 5 couleurs jaune, vert et rouge. Je clique juste là, je choisis les réponses juste. Je dois d'abord appuyer ici, cliquer et mettre là au niveau du feedback, je réponds juste. Je mets OK. Je pense qu'il manque une couleur. Il manque une question. Au niveau de... Vous voyez, le nombre total de points c'est 11. Au niveau de... ça comment? Question la géographie, oui. Au niveau de géographie. Là. On va toujours importer de homework. On va mettre que ce sera une question sur how many countries still have the chilling quarantine. La question c'est combien de pays ont encore utilisent encore le shilling. Nous avons Kenya. Allons voir la réponse. Je répète, pour spécifier les réponses, on clique sur la question. On passe answer key. On clique les réponses qui sont correctes. Donc, si l'étudiant et l'élève choisit ses réponses, il aura les 4 points. S'il choisit 3, il aura 3 points. On clique, on voit bien. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Somalie. J'ai écrit les réponses en feedback. Donc, au cas où la réponse ira de la réponse, il recevra la réponse juste par email. On appuie sur Done. Une fois que c'est fait, on peut avoir sur Preview. On clique. Et voilà. Si je mets l'email à hervé@mail.li. Next. Vous voyez la progress bar qu'on a vu. Ça montre qu'il y a 5 paragraphes, 5 sections. Classe 6e. Nom. Données. Next. On dit Kenya. On me demande combien de pays utilisent encore le Chili, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Somalie. La capitale du Chili, du Chili, capital of Chili, Santiago. Le pays le plus large du monde, Russie. Bien, c'est la Russie.
Le pays le plus petit du monde, le Vatican. On clique sur Next. Ici je vais rater Friendship. Marque réponse amitié. Appuie sur Next. Disons qu'ici, les 5 couleurs de l'anneau olympique, nous avons le noir, le bleu, le jaune, le vert et le rouge. J'appuie sur Submit. Une fois que c'est fait, ici je verrai directement la réponse. On va voir que Donny a répondu, il a eu. La moyenne c'est 12 sur... le correspondant, c'est Donald. Il a eu 12 sur 15. On voit. Il a eu 12 sur 15. La moyenne que j'ai eu c'est 12 sur 15. La moyenne de la classe c'est 12 sur 15 en attendant. Oui. Et en statistique, on calcule souvent le rang. Voici le rang. 12 sur 12. Score 12 sur 15. Voilà. Ici, on verra le détail de ce que j'ai trouvé et ce que je n'ai pas trouvé. Mais comme j'ai dit, si je couvre un truc comme les friends init et real friend, l'étudiant peut dire bon, pour ça, je vais ajouter un point. Il appuie sur Save. Et la moyenne changera automatiquement. Vous voyez là, il s'est passé de 12 à 13 parce que j'ai ajouté au niveau des individuals. Voilà, classe 6e. What is the capital of Chile? Santiago. Ici, on a, si 1000 étudiants répondent, on aura le nombre, la moyenne des réponses. Bon, si 1000 étudiants, 500 répondent de Bogota, on aurait ici que 50% d'étudiants ont répondu Bogota. Ça veut dire qu'ici, il faut, et à travers ça, un directeur de l'école peut essayer de voir ce qui ne va pas, si quelque chose tout fonctionne bien, sinon qu'est-ce qu'il faut changer, et ça rend facile à faire les statistiques. Ça rend facile de faire les statistiques. Ok, excellent. Et comme d'habitude, on clique sur Spreadsheet. On met la Result. On crée le résultat. Et là, l'enseignant aura les résultats des étudiants avec les réponses choisies. Donc, au cas où il y a quelqu'un qui veut réclamer, et si l'enseignant peut juste venir trouver ici et changer s'il faut changer et laisser s'il faut laisser. Bon, et je trouve que c'est facile si, par exemple, quelqu'un est un titulaire d'une classe et qu'à la fin il doit calculer la moyenne générale de la classe. Connaissant 10 ou 15 formules Excel, il peut récupérer toutes les notes qu'il y a là, multiplier par les coefficients de la matière sur une autre feuille de calcul. Et c'est vraiment intéressant de maîtriser Excel. Malheureusement, je n'aurai pas le temps pour faire Excel. Je vais plus m'attarder sur Python et JavaScript. Mais c'est vraiment intéressant. Ok, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a été utile. Rendez-vous à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, mettez un like. Si la vidéo pourrait intéresser un de vos amis ou un de vos collègues, partagez-la. Et si vous êtes intéressé par les futurs contenus de la sorte, veuillez vous abonner à la chaîne. Les vidéos suivantes seront, j'espère, meilleures en qualité, en son, en image, en effets spéciaux. C'est la première vidéo, ne vous fâchez pas trop. Merci de la part du groupe. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et à nous revoir très prochainement.